Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gouroubi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment crocheter ce petit papillon qui va être très rapide et très facile à réaliser. Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 couleurs, 3 éventuellement si vous souhaitez faire le centre encore d'une autre couleur, mais je trouve que 2 c'est bien, de façon 2 complémentaires. Vous aurez besoin d'un crochet, d'un marqueur de rang, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Une fois que vous avez tout votre matériel, eh bien, c'est parti! Pour comprendre la petite astuce, en fait, ce papillon, nous allons le crocheter en entier. D'accord? Ça va vous faire un rond comme une fleur que nous replierons par la suite. Et nous accrocherons le corps. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette impression de double L. Mais en fait, on va faire comme une fleur. Donc, on va commencer par le centre. Nous commençons donc par un cercle magique. Je rappelle que tous les points que vous trouverez ici, notamment ce qu'on appelle le point picot, vous les trouvez en description. En dessous, je vous ai mis des tutoriels. Pour commencer, nous commençons par un cercle magique. Donc, on croise. Et on passe. Donc, une fois que nous avons fait ce cercle magique, nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis nous allons faire 2 brides dans le cercle magique. Pour la bride, on passe le fil, on passe dans le cercle, on va chercher notre fil. Nous avons 3 brins sur le crochet. On fait un jeté. On passe les 2 premiers. On fait un jeté. On passe les 2 derniers. Nous avons fait une première bride. Nous en faisons une deuxième. Je fais un jeté sur le crochet. Je passe dans le cercle. Je vais chercher mon fil. Je refais un jeté. Je passe dans les 2 premiers brins. Je fais un jeté. Et je passe dans les 2 suivants. Et je n'oublie pas ma maille. Voilà. Donc nous avons fait 2 brides. Nous avons fait les 3 premières mailles en l'air pour faire l'équivalent d'une bride, en fait d'un début de bride. Ensuite, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2, puis nous faisons 3 brides dans le cercle magique. Une, deux, et 3. Donc, si on, parce que là, ça fait un peu bizarre, si on resserre, en fait, vous allez vous rendre compte, voilà, ça va nous donner cet ensemble-là. Cet ensemble-là, nous allons le refaire encore 6 fois. Ça nous donnera à la fin 8 paquets de 3 brides. Donc, on reprend, on fait 2 mailles en l'air, puis nous faisons 3 brides dans le cercle magique. Je passe les 2 premières mailles, les 2 dernières. On n'oublie pas de faire son jeté avant. Donc je suis à 1, 2, 3 ensemble. Je vous ai dit, nous faisons un total de 8 ensemble. Il m'en reste 5 à faire. 2 mailles en l'air et 3 brides. On se retrouve une fois que vos 8 ensembles sont faits. Donc, maille en l'air et mes 3 brides. Et la dernière bride.
Voilà. Nous allons fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air que nous avons fait au début. Vous vous rappelez, qu'on a fait au début, pardon. On a fait 1, 2, 3. Donc dans celle-ci, vous passez et vous faites une maille coulée. Donc on passe le fil et on passe directement sans faire de jeté. Voilà. On peut resserrer notre cercle magique. Voilà. Pour le rang numéro 2, nous allons travailler dans ces espaces de 2 mailles en l'air que nous avons fait. Donc nous commençons par faire 3 mailles en l'air. En fait, on y est vu qu'on a fait la maille coulée. Donc on va partir du principe qu'on est dedans. On commence par 3 mailles en l'air car on va travailler encore sur des brides. 3 mailles en l'air, puis je vais faire 2 brides dans cet espace. Alors le premier, il est ici, dans l'espace entre la dernière bride et les 3 mailles en l'air du début. Donc la bride, je fais un jeté, je passe, je vais chercher mon fil, je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 brins suivants. Je fais encore une bride. Puis, toujours dans l'espace. Là, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et nous refaisons 3 brides dans le même espace. Donc, je fais ma première bride. Avec du fil, c'est plus facile. Ma deuxième bride dans le même espace. Et la troisième, toujours dans le même espace. Et donc, ça va vous donner 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Puis, nous allons passer directement dans l'espace suivant en commençant par une bride. Donc, on fait le jeté et on passe dans l'espace. Pas dans la maille, dans l'espace. Et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Puis nous faisons 2 mailles en l'air. 1, 2 et nous faisons à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Donc nous allons répéter ce schéma, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, dans chaque espace des 2 mailles en l'air. Au final, vous aurez donc 8 petits triangles, comme ça, 8 de ces schémas à la fin du tour. Donc je rappelle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On se retrouve à la fin. Il me reste le dernier point, le dernier espace de deux mailles en l'air à compléter. Au début de la vidéo, quand je vous ai présenté le matériel, je vous ai dit que vous pouviez utiliser un marqueur de rang pour savoir où vous en étiez. Seulement avec ce schéma, vous vous rendez vite compte à quel moment vous allez arriver au début du tour. Maintenant, si vous êtes débutant, je vous conseille de le mettre pour être sûr de ne pas vous tromper. Parce que si vous ne prenez pas exactement au même endroit, quand vous allez compter, vous allez vous rendre compte qu'il y a un souci. Au moins, vous pourrez revenir au départ. Donc, il me reste le dernier point ici à faire. Donc, les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Alors, votre travail se tord, c'est normal. Vous ne vous inquiétez pas. On va fermer avec une maille coulée dans la 3e maille du début, comme au rang numéro 1. Donc, on repère 1, 2, 3, elle est ici. Et je ferme avec une maille coulée. Et cette fois, je vais complètement fermer
enlever, couper mon fil et le cacher. Donc, le but va être de bien fermer ce point. Donc, comme le fil part par ici, on va s'arranger pour amener par ici. Donc, on va par exemple passer ici. Et on passe dans les brides, vous voyez? Si on passe dans les brides, c'est pas gênant. Ça va nous permettre de cacher le fil. On l'amène, voilà. Ici, je peux très bien passer ici et repartir dans les premières brides. De toute façon, le fil sera perdu. Et je vais essayer d'arriver jusqu'à ce fil-là. Vous voyez, si je passe ici, là, ça ne se voit plus. Et j'arrive ici, je vais pouvoir faire un double nœud. Et voilà. Alors, au départ, je vous ai dit qu'en fait, on allait le plier. Bah, si vous regardez, si vous le pliez là, ça, ce sera caché à l'intérieur. Et vous voyez déjà le début du corps. Et là, on va faire donc les arrondis et les pointes en bas. D'accord? Donc, on va passer à la deuxième couleur. Nous allons en fait, imaginez que je le déplie, nous allons commencer par une pointe. Puis nous ferons un rond, deux pointes, deux ronds. Et nous terminerons par une pointe. Pour que vous compreniez un peu l'ordre. Donc nous attaquons notre troisième et dernier rang. Je vous avais dit, hein, c'est rapide. Donc on va l'attacher. Cette fois-ci, on va travailler de la même façon dans les deux mailles en l'air entre les trois brides. D'accord? On va travailler là et on passera tout de même dans cette maille. Mais on va travailler dans les espaces. On commence par faire un nœud simple. Donc je tourne autour de mon doigt. On commence, on peut tourner autour des deux, il n'y a pas de souci. On commence comme pour le cercle magique. On passe sous le premier, on va chercher le deuxième. Et c'est tout. Et là, on serre. Je vous le reprends. En enlevant ça, ce sera peut-être plus facile pour voir. Donc, je vais le faire avec les deux doigts, vous êtes habitués. Donc, je fais avec mes deux doigts. Je passe sous le premier, je vais chercher le deuxième. Et là, je serre. Avec les deux, je serre. Une dernière. Donc, je fais ma croix habituelle. Je passe sous le premier, je vais chercher le deuxième. Et là, je serre. Et voilà. Donc là, oui, je suis allée un peu vite. Ne serrez pas trop parce que cette maille, vous allez en avoir besoin. Et vous allez d'abord passer votre crochet. Puis vous allez aller chercher la maille que vous allez passer dedans. Voilà. Ici, nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. Une, 2, 3. Puis, nous allons faire 2 brides. Donc, on passe dedans. Pensez à laisser votre fil pour l'accrocher, pour le coincer. On fait 2 brides. Vous voyez, c'est toujours plus ou moins le même schéma. Première bride. Deuxième bride. On fait attention à ce que le travail ne tourne pas vu que c'est un nouveau fil. Faites bien attention à ce qu'il aille correctement. Puis nous faisons 3 mailles en l'air et nous allons faire le point picot. Le point picot, on l'avait déjà vu pour le tournesol. Si jamais vous ne l'avez pas vu, il est bien expliqué en description. Je vais essayer d'aller doucement,
Mais comme ça, en description, vous avez le tutoriel au cas où. Donc, pour faire le point picot, on fait 3 mailles en l'air. Et en fait, on va piquer. Ah, bon, tant pis. On va y arriver. Voilà, on va piquer dans ces 2 brins, ici. On va essayer de faire le point. Voilà, dans ces 2 brins. On pique pas dans la maille, donc vous repérez cette maille-là. Et vous prenez ces 2 brins. Sur la vidéo tutoriel, j'utilise un fil plus gros donc et plus clair, vous voyez peut-être mieux. Donc on reprend. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais passer dans mes 2 brins ici. Voilà. Je vais chercher mon fil. Et je termine comme une maille coulée. Donc je passe directement. Moi j'utilise mes ongles, hein, mes doigts pour pouvoir passer. Et voilà, vous avez fait votre point picot. Toujours dans le même espace, nous allons faire 3 brides. Une, 2, et 3. Voilà, nous avons fini avec la pointe. Nous allons faire une maille en l'air, puis une maille coulée dans l'espace là. Vous vous rappelez, au tour d'avant, nous avions crocheté dans cet espace là, nous avions fait 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon, 2 mailles en l'air, 3 brides, puis nous avions repris 3 brides dans la suivante. Donc ici, entre les 3 brides de ce trou et les 3 brides de celui-là, ici, on va faire une maille coulée. Donc dans cet espace, je fais une maille coulée. Puis je refais une maille en l'air. Je fais maintenant mes 3 brides dans le trou suivant. Nous attaquons le rond. Donc 3 brides. Une. Deux. Trois. Nous faisons maintenant une maille en l'air. Et nous faisons 3 brides dans le même trou, dans le même espace. Une, deux, et 3. Voilà, nous avons fait la pointe, nous avons fait le rond. Nous finissons par une maille en l'air, la maille coulée dans l'espace, et une maille en l'air. Ça a l'air un peu compliqué, un peu fouillis pour l'instant, mais en fait, vous avez fait les 2 parties importantes. C'est-à-dire qu'on a vu comment faire la pointe et on a vu comment faire la partie ronde. D'accord? Donc, je vous ai dit, on fait une pointe, 2 ronds, 2 pointes, 2 ronds, une pointe. Donc, je vais le faire avec vous, je vais l'accélérer pour que ça passe pas non plus trop de temps. Donc, à chaque début, je vous dirai ce qu'il faut faire. Je vous remontrerai pour le point picot. Là, nous faisons un rond, à nouveau. Donc, nous faisons 3 brides, une maille en l'air, 3 brides.
et la dernière bride. Donc, on a bien dit 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, nous faisons une maille en l'air, la maille coulée dans le petit espace et à nouveau une maille en l'air. Donc, vous avez bien un schéma qui correspond à l'aile, puis maille en l'air, maille serrée, maille coulée, maille en l'air pour accrocher ici, pour donner la forme du papillon. Cette fois, sur les 2 espaces suivants, nous allons faire la pointe. Donc, 3 brides, 3 mailles en l'air, le point picot, 3 brides. Donc, nous commençons par les 3 brides. Donc les 3 brides sont faites. Pour le point picot, je rappelle, nous faisons 3 mailles en l'air et nous allons passer dans ces 2-là. Vous prenez la dernière, là où vous avez commencé votre maille en l'air, et vous passez dans les 2 brins ici. Vous allez chercher votre fil et vous terminez comme une maille coulée. Ça nous permet de faire le petit pic, d'où le nom point picot. Et nous faisons à nouveau 3 brides, toujours dans le même espace. Voilà. Ensuite, nous passons dans le tout petit. Nous faisons donc une maille en l'air, une maille coulée dans le petit espace, puis une maille en l'air. Nous continuons avec, dans cet espace, une pointe. 3 brides, 3 mailles en l'air, le point picot, 3 brides. Pour le point picot, nous faisons 3 mailles en l'air. Nous passons dans les 2 brins, on va chercher le fil, on ferme comme une maille coulée. Puis nous faisons 3 brides. Nous passons dans le petit espace, une maille en l'air, une maille coulée dans l'espace, une maille en l'air. Pour les 2 espaces suivants, nous ferons la partie ronde de l'aile. Donc la partie ronde, c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. La partie ronde est terminée, on passe dans le petit espace, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Puis, partie ronde, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Nous passons dans le petit espace, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Et il nous reste le dernier espace où nous allons faire une pointe. Donc, 3 brides, 3 mailles en l'air, un point picot, 3 brides. Donc, on commence par les 3 brides. Donc les 3 brides sont faites. 3 mailles en l'air, 1, 2,
3. Le point picot, on le repère. On va chercher notre fil, on ferme comme une maille coulée. Et on fait à nouveau 3 brides. Puis, dans le petit espace, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Maille en l'air. Maille coulée. Maille en l'air. Et nous allons terminer en bas. Dans la deuxième. On va se mettre... Ah, si on peut arriver dans la première... Non, dans la deuxième, ça va être plus simple. Termine ici par une maille coulée pour fermer. Voilà. Garde un peu de fil et on ferme notre travail. On va coincer notre fil. J'ai un fil un peu rêche là. Ce sont des petites pelotes pardon, que j'ai trouvé chez Action. Il y avait plein de couleurs. Mais le fil est sacrément dur. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez plein de petites couleurs. Pour un débutant, enfin, on voit la différence de fil. Vous voyez quand je passe, là ça fait tout doux. Là ça fait tout rêche. Alors l'avantage c'est que ça tient, c'est bien droit. Là ça va être beaucoup plus mou. Mais c'est pas évident à crocheter. Enfin bon. Donc nous en avons... pardon, j'ai pas... fermer mon fil, donc je vais le passer et puis je vais faire le nœud directement ici avec celui-là. Donc comme je suis ici, je veux le... Vous voyez, là mon fil il est comme ça, donc je vais essayer de le redescendre. Donc je vais le faire passer en dessous, dans le fil en dessous, pas dans la même maille. Je vais faire passer déjà dans le fil en dessous. Voilà, comme ça je peux le ramener. Je ne sais pas si vous avez vu hein, le mouvement qu'il a fait. Et puis je vais passer dans mes brides là. Comme ça fait très bien. Dans les suivantes. Je vais rejoindre ce fil. Allez. Je fais mon double nœud. Deuxième. Et comme il me reste du fil, je vais l'assurer. Voilà. J'y ai pensé. Et voilà, nous avons quasiment terminé notre papillon. Il nous reste à faire le corps. Alors, le papillon, il ressemble à quoi? Eh bien, en fait, vous voyez les petites ailes rondes, c'est là que vous allez plier. Et voilà votre corps. Le corps du papillon, vous l'avez ici. Vous voyez hein, là où il y a les ailes rondes, hop, vous pliez. N'hésitez pas à serrer fort, à lui donner la forme. Il ne nous reste plus qu'à crocheter le corps et les antennes. Donc pour ce faire, vous vous munissez soit de la même couleur externe, moi c'est celle que je vais reprendre, ou d'une autre couleur si vous le souhaitez, et nous allons faire une chaînette de 36 mailles en l'air. Donc pour la chaînette, le même départ, hein, on fait une croix, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième, et on serre
comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc on fait 36 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34, 35, 36. Alors, 36 mailles en l'air, c'est à peu près. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, je vais bloquer mon fil pour pas le perdre. En fait, cette chaînette, on va la mettre autour de notre papillon. Donc, on laissera un petit peu en haut pour faire une des antennes. On tournera autour et on fera un double nœud. Donc, le fait de faire un double nœud, ça va réduire la chaînette. D'accord? Après, à vous de voir combien vous en voulez. Mais il en faut au moins une trentaine, ça c'est sûr. Une fois que c'est fait, ben, on n'a plus qu'à couper. On passe le fil. Et donc, comme je vous ai dit, on enroule. Donc, je laisse une partie par là. Je mets à peu près à la même hauteur. Et je vais faire un double nœud. Donc on fait attention à ce que les antennes soient à peu près de la même taille. Donc là, on serre le premier. Et je vais refaire un deuxième. Avant de serrer complètement, vous vérifiez pareil, hein, les antennes. Oui, ça m'a l'air bien. On serre. Voilà. Le corps est terminé. On n'a plus qu'à couper le bout. En laissant une petite pointe. Et voilà, vous retirez bien de chaque côté. On resserre bien le nœud. Et voilà, votre papillon est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne Manu Gurumi. À bientôt!